Ok, je recommence le même processus, j'évolue dans ma modification des motifs. Je me dis, tiens, finalement, l'étoile, c'était pas mal, c'est bien. Je prends l'étoile. Motif à étoile. Ah tiens, en le réappliquant une deuxième fois, mes modifications des mises à échelle ont été oubliées, donc j'annule. Ah oui. Donc faites gaffe à ça, quand vous réappliquez le motif alors qu'il est déjà appliqué, ça oublie les mises à échelle, donc CTRL Z, on annule. Donc là, je clique à côté de tout, et je vais à nouveau dupliquer le motif pour faire une troisième version. J'évolue dans la modification du motif et dans oui, le faire évoluer. Voilà. Je double-clique sur cette troisième version. Et là, je me dis, tiens, si j'essayais dans cette étoile d'aller mettre un motif, eh bien, mettre un motif dans un motif, ça peut marcher, sauf qu'il faut penser à faire une opération, sinon ça va foirer complètement. Donc, vous avez votre étoile qui est toujours là. À la place du dégradé, je me dis, tiens, je vais aller mettre un motif. Donc, je vais dans le bas de la bibliothèque, ici, du nuancier, chercher des motifs, décoratifs, héritage décoratif, par exemple. Il y a une palette qui s'est ouverte sur l'écran, normalement, la voilà. Et je vais agrandir les vignettes. Ok, donc ce sont des motifs qui sont issus de l'histoire de l'art. Voilà, par exemple ceci. Ah, on teste. Ok. Bon. Alors une fois que vous en avez un qui vous plaît, ben, vous pouvez décider de la dimension que vous lui donnez, bien sûr, avec le double-clic sur l'outil de mise à échelle, c'est une solution. Attention, décocher transformation d'objet, sinon ça transforme l'étoile aussi. Ok, parfois ça foire un peu. Ce système de la mise à échelle, il faut cliquer avec la flèche noire à côté de l'objet, venir recliquer sur lui et double-cliquer à nouveau sur l'outil de mise à échelle. Donc il y a parfois un petit bug à ce niveau-là. En fait, il faut qu'au moment où on arrive dans la boîte, transformation de motif soit cochée et pas transformation d'objet. C'est là que ça bug parfois, c'est que si en cours de route vous avez décoché transformation d'objet, ça peut foirer. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est pour ça qu'à un certain moment, pour que ça débug, je clique à côté de l'objet avec la flèche noire, je reclique sur lui, je double-clique sur l'outil de mise à échelle, et je retrouve la boîte déjà avec les options déjà cochées, comme il faut, et là, ça marche, ce qu'on fait fonctionne. Ok. Je vais mettre un petit contour à l'étoile quand même ici, parce qu'il y a du blanc. Menu fenêtre, contour, si vous voulez modifier le contour. Donc c'est Windows Stroke en anglais, le contour. Stroke. Ok, c'est un motif utilisé dans un motif. Apparemment, ça va marcher. Si je regarde tous mes singes là, ils ont tous une étoile avec ce damier. Sauf que ça va foirer. Et donc, on va même pas tester pour vérifier que ça foire. On va décomposer le motif. C'est-à-dire que actuellement, le motif en damier chez moi, à l'intérieur de l'étoile, ce ne sont pas des vecteurs accessibles. D'ailleurs, si vous passez en affichage tracé, vous ne voyez pas les vecteurs du motif à l'intérieur de l'étoile. Affichage aperçu. Ok. Donc, on va bientôt les voir parce qu'on va décomposer le motif, c'est-à-dire qu'on va partir d'un état modifiable, dynamique, vers un état figé, décomposé. Et pour faire ça, en ayant l'étoile sélectionnée, vous allez dans le menu Objet, Décomposer. En anglais, c'est Objet,
Hmm? Expand, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut décomposer? Ben, c'est uniquement le fond ici. Le contour, il ne pose pas de problème dans le motif, hein. J'aime autant garder le contour modifiable, son épaisseur modifiable. Je ne veux pas le rendre dans un état figé. Donc, vous décochez tout sauf le fond. OK. Et voilà. Vous voyez une différence? Non, hein? Sauf que quand je vais dans le menu affichage tracé, maintenant, je vois les vecteurs de mon motif. Ce n'est plus un vrai motif au sens de Illustrator, ce sont devenus des vecteurs. Voilà, et vous sortez de là avec la flèche en haut à gauche, et vous avez donc un motif qui a été utilisé dans un motif, mais ce n'est évidemment possible que si vous l'avez décomposé, sinon ça va foirer parce que c'est normalement pas permis. Je sélectionne les deux cercles ici et je vais appliquer mon dernier motif qui est celui-là. Attention, là je viens de l'appliquer sur le contour, j'annule. Il faut que ce soit le fond en avant-plan. Haha. Il faut penser à tout dans Illustrator. Voilà, et ça marche. Ravissant. Je veux un oreiller comme ça.